Au cœur du patrimoine culinaire togolais, il est des mets qui traversent le temps. Des plats simples, mais chargés de mémoire, transmis de génération en génération. Parmi eux, l'aïmolou, ce riz savoureux mêlé de haricots, fumant, ancré dans notre quotidien, incarne bien plus qu'un plat, une bouchée d'histoire dans chaque assiette. En 2025, ce plat populaire franchit un cap. Il quitte les foyers pour s'inviter sur une scène. Il devient le héros d'un événement inédit, le Aïmolou Festival, une célébration de la tradition du goût et de l'identité togolaise. Le public exulte. Plus de 15 000 personnes en 4 jours. Le festival bat son plein. Mais derrière les sourires se cache une autre réalité, celle d'un pari audacieux, de nuits sans sommeil, de défis logistiques à la chaîne. Rien n'a été simple. Le 5 décembre 2024, dans une salle de conférence où les flashs crépitent, Bernard Bokogin, promoteur du Aïmolou Festival, dévoile un projet nourri depuis 2 ans. Aujourd'hui, la remarque, c'est que Aïmolou est devenu un plat pratiquement national. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il faut valoriser au même titre que Attiéké, comme en Côte d'Ivoire ou au Burkina, ou bien dans d'autres pays que moi j'ai eu la chance de visiter, comme le Mali, où on fait le festival de Tibi et la viande, parce que eux, c'est la viande qui consomment. Donc, et c'est quelque chose que nous devons valoriser. Et c'est quelque chose que nous devons aussi revendiquer, même au niveau des organismes internationaux, comme un plat typiquement togolais. Il est porté par l'agence Autre Monde Communication, le Centre Conso Togo et Nadaf. Le coup d'envoi est donné. La presse nationale et internationale, y compris la BBC, répond présente. L'enthousiasme est palpable. Une première entreprise, Aïmolou Bérébevi, y croit et embarque dans l'aventure. J'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit, voilà enfin un événement qui va faire que nous allons nous faire entendre par les autorités ou les personnes avisées qui vont enfin essayer de trouver des solutions aux différents défis que nous rencontrons. Et en marge de cela, ce sera une occasion pour nous de mieux promouvoir notre activité et donc le conseil. Dans la foulée, la rue Aïmolou est inaugurée par le maire du Golfe de Kono Nukafu. Du jamais vu, une rue baptisée au nom d'un plat. Le symbole est fort. Ils sont 12 exposants venus des 4 coins de Lomé, chacun avec sa recette, pimentée, sucrée, revisitée ou traditionnelle. Aïmolou de l'eau, de Nukafu, Uyao, de Ejanawi, le couple uni de Bekbeenu, Emilno d'Adakpame, Mamongi à Dijolé, Mayano à Sabouville, Davida, Tanti Gloria à Doumassessé. Tous réunis, non pas pour un concours, mais pour honorer la mémoire, l'authenticité et la passion d'un plat. Sinon, il va faire festival et ignorer les ça de ignorer et avec aucun sang et yo ma wewa mais ok mi today ok mi te wea ko be ignorer et bin susu la mola le de on do just bin quel est le format le cas que toi le pas mais le cas que toi le cas mon mi ajiro tout ça ça no ni ko mo de fu wa mi ko bien que mi pas mon festival à voir so ba nya de wa ni ko be ça et va changer ou ça et que mi pas kakana wale be ya wa ko be etro non mais etro le que be les sang balé de ko ba so na me o que mi a me va oh ko mi et diane ni a me dit là il. Pendant que les marmites chantent, les enfants rient. L'espace enfant devient un havre de paix familiale. En cette période pascale, c'est une véritable fête populaire. Mais le festival, c'est aussi une école. Loin des projecteurs, les exposants sont formés. Hygiène alimentaire, gestion financière. On parle de résilience, de pérennisation.
Les experts de l'ITRA éclairent sur la cuisson saine. Un financier outille les revendeuses pour mieux structurer leurs affaires. Et la nuit, le site du festival se transforme en scène. Ralicia, Kossi Apesson, Pato Sekel, Jefferson, MC Momo. Les humoristes Dr Seringue et ses compères font exploser les rires. Mais que serait un festival sans surprise? Le super meilleur mangeur d'Aïmolo entre en scène. Charles, jeune et téméraire, avale un plat entier garni de viande. Il triomphe. Pendant 96 heures, le site vit sans relâche. Les revendeuses bravent la fatigue, les longues heures. Leur dévouement inspire. Les partenaires engagés, ils sont peu. Mais ils ont cru. Djama, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, et surtout la mairie du Golfe 2, dont le parrainage ancre le festival dans les institutions. Derrière la réussite, les coulisses cachent de nombreux défis. Manque de partenaires, retard logistique, imprévus techniques. En 2025, l'Aïmolo devient bien plus qu'un plat. Il a une rue, un festival, une communauté. Grâce à Nadaf, autrement de communication, Conso Togo, la mairie du Golfe 2, le site TEF, les revendeuses, les artistes et tous les anonymes. L'histoire ne fait que commencer. L'Aïmolo est aujourd'hui un acte de mémoire, un symbole d'identité et qui sait, demain peut-être, un patrimoine mondial. Wangage kuta mata kuto feye vide Akpena lome comme une grande foot de bac pour nous glao 18 au 21 avril les bémia doit Aïmolo Terre quelque encore c'était flette Togo 2000 Entrée entre les libres la mi vané miadui Allo bagné mbenade allo bagné Allo bagné mbenade allo bagné Allo bagné mbenade allo bagné Aïmolo be festival la dans nos campé